voilà, c'est parti pour une partie de Tales from the Loop, Oui. les contes autour autour du loop. Donc, bienvenue à tous. Et donc, nos amis, nos joueurs ont créé leur personnage et on en était à la création du groupe. Vous êtes un petit groupe de 4. En fait, vous allez voir, vous êtes en fait 5. Il y a une cinquième personne, mais qui est un cinquième pote dans la bande, qui est un PNJ que je vous présenterai tout à l'heure. Et là, vous devez réfléchir ensemble. C'est quoi entre hideout, je sais pas comment on dit ça, votre cachette, votre planque, quoi. Votre planque. Le planque de votre bande. Ça peut être une vieille caravane, ça peut être la ruine d'un appareil qui s'est craché, qui est dans un coin. C'est forcément un endroit caché ou bien c'est plus en sens un repère, l'endroit où on vous trouve forcément? C'est un endroit en fait dans les règles du jeu, c'est un endroit qui va vous permettre de récupérer pas des points de vie, mais j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle? Des états. En fait, dans ce jeu-là, quand vous êtes entre guillemets blessé, quand vous avez un problème, vous avez des états. Alors les états, ça peut être en colère, ça peut être blessé, ça peut être fatigué, ça peut être ce genre de choses. Il y en a 4 ou 5, je sais plus, oui, effrayé. Et ces états-là, ils vont, vous pouvez vous pouvez entre guillemets les guérir. Et par exemple, il y a plusieurs moyens de faire ça. Et entre autres, un moyen de faire ça, c'est de vous retrouver dans votre cachette. Et en théorie, cet endroit-là, c'est un endroit où personne n'est censé pouvoir vous trouver. Donc ça doit être un lieu qui est quand même un petit peu à l'écart, quoi. C'est genre sous un pont, dans une vieille, un vieux camion en ruine dans un terrain vague. Il y avait des exemples de cachettes là-dedans. Attends. Du coup, j'ai pas d'idée. Alors, si je vous propose un vieux diners abandonné. Parfait. ça peut être des choses comme ça. Il y avait toute une liste dans le jeu d'exemples de hideout. Mais moi, je pensais à un vieux diners abandonné avec l'ancienne cuisine et tout, et comme tout a été, il y a des planches et tout, mais sauf que la porte de derrière était ouverte et puis on a pu en profiter. On s'est installé notre propre coin et. Moi, ça me va. Voilà. Il serait un petit peu à l'écart de la ville, par exemple, dans un quartier un peu abandonné ou... Il se trouverait plus à l'entrée de la ville, il était prévu au début, mais on va dire qu'entre la gestion du gérant et le fait qu'il n'y a plus beaucoup d'habitants dans cette ville et de touristes, il est fermé. D'accord. Ok. Eh ben, on va dire que c'est ça, c'est un vieux Diners abandonné. Il s'appellerait comment ce Diners? Quelqu'un a une idée? C'est quoi la route qui passe au milieu du village? C'est pas la route Donuts 66, on pourrait l'appeler. Arizona. Non, c'est Nevada. Pourquoi j'ai les fiches qui s'ouvrent toutes seules, moi? Le lunch chicken. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, c'est Camille qui s'est ouverte. Oui. Là, qui fiche Camille qui s'est ouverte sur moi. Oui. Camille qui nous a rejoint. J'ai trouvé une image dans ma banque d'images. Qu'est-ce que j'ai pris? Le lunch Giant chicken. Giant Milkshake, j'aime bien, ouais. Oui, ça peut aussi. C'est dommage qu'il soit fermé, du coup. Giant Milkshake. Ouais, mais d'ailleurs, on allait là avant qu'il ferme et on se retrouvait souvent pour des sundaes et des milkshakes plus gros que nous. Mais depuis qu'il a fermé, justement, ça nous manque. Alors on a trouvé notre planque ici. Ok. Alors, sinon je vais commencer avec quelques petites questions à vous poser. Je vais peut-être pas en faire autant qu'ils disent dans le jeu parce que sinon ça va durer des heures. Mais on a toute la nuit. Hein. Alors attends, je vais prendre des notes parce que comme ça, Alors, vous pourrez noter les réponses. Vous pouvez noter les réponses à vos questions aussi. Planque, un vieux vous pourrez diner. Noter des réponses à vos questions. Giant. Hop.
Donc, alors, hop. Il va fermer. En background. Non. Eh ben, c'est parti. C'est quoi le nom déjà? C'est le... Giant Milkshake. Giant Milkshake. On dit milkshake ou bien milkshake? Bah, Milkshake. Avec 2 K du coup. Je sais pas. Il y a du vent chez Camille. Le shaker Quoi de Il y a du vent Alors, chez toi? le vent, J'entends ça souffle. c'est mon ventilateur. Ah, On survit comme on peut. On voulait te faire de la SMR, c'est pour ça. ah. ASMR ventilo. Parfait. Hideout. Il y a 2 K milkshake. The Giant Milk Shake. Un dîner aujourd'hui fermé où on savourait des milkshakes plus grands que nous. Eh ben, je vais commencer. Je les ai mis dans cet ordre-là. Je vais mettre Camille en premier. C'est quoi alors, déjà, rappelle-moi, c'est quoi ton problème? Enfin, le problème de ton personnage. Et surtout, la question, c'est en quoi ton problème a empiré ces derniers temps? Alors, le problème de mon personnage, concrètement, c'est son genre et son origine hispanique. Et en quoi il a empiré? Bah, écoute, ça grandit, du coup, son genre commence à se voir, et du coup, ça l'emmerde. D'accord. Une deuxième question. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'école? En tant que personnage ou en tant que moi-même? Non, en tant que PJ, ton personnage. Ok. Bon, écoute, c'est chiant, mais à la fin, bah, il y aura une fin, donc balèque. C'est bien pour avoir les votes. D'accord. C'est quoi le plus loin que ton personnage il est allé de ta ville? Ah! Excellente question. Certainement pas très loin. Peut-être aller jusqu'à Las Vegas? Attends, ils sont basés où de base? Alors, vous êtes basé... Ah, bien, je vais vous mettre la carte alors. Hop, alors que je vous mette la carte. Je vais voir Que je vous approximativement. mette la carte. Effectivement, hop. Vous trouvez... Ah, c'est vrai que la carte, elle est pas... C'est pas la carte de la région. Ouais. Vous êtes basé à Boulder City. C'est une petite ville dans le Nevada, un peu à la frontière du Nevada et de l'Arizona, qui se trouve au sud de Las Vegas. Vous pouvez jeter un coup d'œil à Google Maps si ça vous chante, parce que la ville existe réellement. C'est une petite ville qui est voilà, au sud de Las Vegas. Grosso modo, les gens qui habitent là, il y en a beaucoup qui bossent à Las Vegas. Enfin, de nos jours. De nos jours, là, les gens qui habitent là, c'est un peu une banlieue de Las Vegas, si tu veux. Donc c'est un peu l'endroit où les gens qui bossent à Las Vegas, ils habitent. Tous ceux qui bossent dans les casinos, les machins et tout ça. Dans le jeu, dans les années 80, il y en a aussi une grande partie des gens qui habitent à Boulder City qui travaillent dans le Loop. Et donc une forte probabilité pour que vos parents soient employés au Loop. Alors peut-être ils sont des techniciens, peut-être ce sont des chercheurs, peut-être ce sont juste des hommes de ménage ou des femmes de ménage. Las Vegas, c'est par là, quoi, à peu près. Bah, t'as Nevada en haut à gauche, là. Donc, ouais, c'est là où c'est marqué. C'est en haut à gauche de la carte, quoi. Okay. Je sais pas si tu as mis un marqueur sur la carte, mais j'ai rien vu. Hein. Ça y est, c'est là. J'ai fait ça. Ah oui, ça y est. Ouais, c'est discret. Hein. Ok. C'est bon. Ouais, c'est dans Pas ces le eaux-là. rater. Voilà, ça donne une idée. Une petite dernière question, Camille. Qu'est-ce qui te met en colère? Quel coup? Qu'est-ce qui te met en colère? La connerie humaine. Ah, ça, il y a de grands sujets, là. Oui. Là, il y a un grand sujet. c'est d'actualité. Seth Rogers. Seth Rogers, Oui, monsieur. c'est quoi ta nourriture favorite? Ma nourriture favorite, ce sont les milkshakes. C'est de la nourriture, ça. Ah, Oui.
Bah tiens, celle-ci, elle va bien coller avec toi. Qu'est-ce que tu penses du sport? Moi, je pense que c'est vachement cool. Ça permet de se changer les esprits. Mais j'aime pas trop quand il y en a qui sont un peu trop populaires au sport et qui font chier les autres. C'est un peu chiant. Oh, Vous un but connaissez gentil? vous connaissez le concept de fierté dans le jeu, peut-être je sais pas si vous avez pu expliquer les règles. Ouais, Dans le jeu, grosso modo, pour faire un test, vous lancez autant de dés que vous avez de points en attributs, éventuellement complétés par les points en compétences. Donc d'accord. ça fait un certain nombre de, vous comptez, voilà, ça fait un certain nombre de dés. Et si vous faites un 6, et ben vous avez un succès. Si c'est très difficile, je vais demander 2 succès, voire 3 succès, mais bon, c'est assez rare. Généralement, un succès suffit. Mais après, quand ça rentre, il y a plusieurs moyens, quand ça rate, il y a plusieurs moyens de rattraper le coup. Il y a l'utilisation de points de chance. Les points de chance permettent de relancer tous les dés que vous avez ratés. Donc ça peut être tous les dés, ou alors ça peut être juste si par exemple vous avez eu qu'un seul succès et que j'en demandais 2, vous pouvez relancer les autres dés. Donc ça c'est l'usage des points de chance. Et il y a aussi Comment on le utilise concept de pousser le jet. Vous pouvez pousser le jet, vous pouvez dire je suis énervé, j'ai peur ou je sais pas quoi, je pousse le jet. Dans ce cas, vous gagnez un état. Ok. Vous allez avoir un état, ce qui veut dire quand vous avez un état que vous perdez un dé, si je ne m'abuse. Ça veut dire que, mais par contre, vous pouvez relancer le jet, mais après vous aurez un état. Et il faudra décider un peu lequel. Et la dernière manière de réussir à tout prix, si j'ai pas oublié, c'est la fierté. La fierté, vous avez le droit de l'utiliser une fois par partie. C'est quelque chose qui vous rend fier, entre guillemets. C'est quelque chose dont vous êtes fier, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Ça vous donne droit à une réussite automatique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de lancer vos dés, vous dites j'utilise ma fierté. Parce que là, voilà, c'est quand même, un truc que je suis censé savoir faire. Hein, Seth Rogers doit faire doit faire quelque chose, puisqu'il est habile, doit faire du skate ou sauter par-dessus, je sais pas quoi. C'est ça, je sais pas si c'est sa fierté de skater ou je sais pas quoi, mais Mm. voilà, si ça correspond à votre fierté, vous pouvez dire bah j'utilise ma fierté. Dans ce cas, vous avez une réussite automatique et vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois par partie. Ok. Voilà. Et donc je vais te demander, cette Rogers, déjà rappelle-moi quelle est ta fierté et comment tu es, j'aurais dire, influencé et touché par ta fierté, quoi. Qu'est-ce que ta fierté fait sur toi, quoi? Ok. Alors, ma fierté à moi, c'est que je sais lire le braille. Je l'ai appris pour relever un challenge, pour séduire ma babysitter à l'époque. Bon, Voilà. c'est Mimi. Il est chou. Ta babysitter était aveugle? Non, mais sa mamie, elle était aveugle, du coup, elle s'y connaissait. Et avec un pote qui passait beaucoup de temps avec moi, on voulait la séduire, donc on s'était donné pour challenge d'apprendre le braille. Et on a tous les deux gagné le challenge, donc on n'a pas gagné la séduction. Et du coup, aujourd'hui, je sais lire le braille, on a ça en commun et ça nous rend unique. Et tu sais, avec les handicapés et tout ça, tu sais, il y en a plus vite en lien, tu vois. Je sais pas si quand il y a un handicapé quelque part, je dis, ah, moi, je m'y connais un peu, tu vois, tac. Voilà. D'accord. Et comment ça Je va sais pas comment tu vas, que je sais pas à quoi ça va te servir dans la partie, mais bon, on verra peut-être. comment... C'est difficile à placer, mais comment ça ouais. va c'est mon côté social, quoi. Ça me donne un peu plus de charme. Voilà, Ouais, bah quoi. peut-être, pourquoi pas. Ouais, ouais, J'avoue. pourquoi pas. Voilà. Moyen de La l'utiliser. petite mamie a dit, ah oui, c'est le petit, il sait lire le braille, il m'a appris. Voilà. Allez, un petit dernier pour cette Rogers. À quoi tu rêves la nuit? Euh, Mes rêves sont partagés entre le skateboard quand je serai professionnel Et la et le babysitter. dilemme que j'ai avec Pamela et Cassie. Alors, Pamela, c'est mon ex. Cassie, c'est mon ex. Non, Cassie, c'est laquelle? Je sais plus.
Du coup, J'ai oublié. Pamela, Je sais plus le nom de ma copine. Qui m'en a c'est trop. mon ex du CM2 elle m'a quitté parce que j'étais pas assez mature et elle me reproche d'être un peu trop proche de Cassie et depuis l'idée fait son chemin. Voilà. Donc je rêve Ouais, beaucoup de ce dernier un jour. compliqué cette Rassure-moi, t'as histoire. 12 ans, c'est ça? Ouais. Ah Oh bah la c'est. vache. Et même Ah ma bah, fille, elle se prend pas la tête autant. Oh, bah si, c'est le bah si début, quand même. hein. Et puis Sixième, ça commence à voilà, être le début des c'est amourettes, quelle hein. amoureuse que tu vas avoir et tout, ça va. Ça commence à 12 ans, hein. Il vit dans l'illusion déjà. Bah bien sûr, voilà, J'ai le droit, non? je suis tourmenté, voilà, je suis tourmenté. Exactement. Voilà. Depuis qu'il y en a qui ont des moustaches, moi je suis un peu en retard, du coup bon, ça m'a fait que Pamela m'aime plus. Yann Volmer. Yann Volmer, tes parents, ils font quoi comme travail, quoi? Moi, ma mère, elle est à la maison, elle s'occupe de moi et de mes deux autres frères. Mon père, lui, il est scientifique, il est chercheur au Loop. Et c'est lui qui m'inspire d'ailleurs beaucoup au quotidien, même si en fait, il me raconte rien de ce qu'il fait. C'est pour ça que d'ailleurs, je me fais souvent des films et c'est pour ça que je me suis pris de passion, de tout ce qui est encodage, puzzle, algorithme, etc. Effectivement, tu fais bien de le souligner, le loop qui tourne sous vos pieds, effectivement, est quelque chose d'extrêmement confidentiel, et qui est même aux États-Unis classé comme confidentiel défense. Et vous ne savez absolument rien de ce qui se passe dans ce loop. D'ailleurs, le loop, d'ailleurs, il a un nom même, je crois, aux États-Unis, je crois qu'il s'appelle le DART, D-A-R-T, je crois. Oui, on le voit sur la carte là, d'ailleurs. D-A-R-T. Vous voyez, le DART, il s'appelle le DART. Dart, Et Dartor, personne, ouais. personne ne Mm. sait ce que signifie cet acronyme DART. Alors, vous pouvez inventer un peu ce que vous voulez. Oui, ouais, mais moi j'ai entendu que ça voulait dire ça, moi j'ai entendu que c'est ci. Et il se trouve que même la signification de cet acronyme DART est complètement confidentielle. Du coup, tu m'as dit que tu avais des frères. T'en penses quoi de tes frères? Enfin, tes frères et sœurs, tes frères ou que les frères? C'est deux grands frères Ouais. qui sont grands, qui sont couillons et qui sont, j'ai en tout cas le sentiment, beaucoup moins intelligents que moi. Oh, bah c'est clair, Je suis un peu la tête de la famille, à part mon père, bien sûr, carrément. malgré mes 12 ans. Et Ça, je suis un geek, je Ouais. crois qu'on peut le dire. C'est quoi ton expérience avec les robots? Parce que tu nous as parlé des ordinateurs, mais les robots. Ouais. Alors moi, je suis vraiment attiré, même si ça peut me poser quelques problèmes, voire me mettre en danger, par tout ce qui est robotique, effectivement. D'ailleurs, je pense que mon père bosse sur des robots et je crois que le Loop, c'est eux qui fabriquent des robots. Enfin, j'en sais rien de la hauteur de mes 12 ans, mais c'est une de mes suppositions. Et dès que je vois des robots, bah, j'essaie d'en apprendre le plus possible et j'essaie d'ailleurs programmer moi-même un peu de robotique à la maison, mais faute de moyens, je suis pas allé très loin pour l'instant. Alors effectivement, dans l'univers de Tales from the Loop, il y a pas mal de robots quand même qui tournent autour de vous, parce les robots sont devenus quelque chose d'un petit peu commun entre guillemets. Ils peuvent les utiliser comme aujourd'hui on utilise des tracteurs dans les champs, donc il y en a qui utilisent des robots pour la Mm. moisson, pour l'agriculture, pour des choses comme ça, pour réparer les tracteurs, pour ce genre de choses. Donc effectivement, Ouais, les c'est pour ça robots que dans sont mon quelque sac à chose dos, d'assez d'ailleurs, commun, ouais. Oui. dans mon sac à dos, en plus d'avoir toujours ma calculette graphique dernière génération, avec plein de boutons sur le dessus, j'ai aussi plein de câbles. Vous savez, vous savez pas à quoi ça sert, moi non plus d'ailleurs, mais voilà, j'ai toujours une petite batterie, du câblage et tout, au cas où je tomberais sur un robot en panne ou un robot que je pourrais peut-être pirater ou programmer. Alors la plupart des robots que vous voyez autour de vous, ce sont pas des robots avec de l'intelligence artificielle, mais des robots télécommandés. C'est ce qui est commun, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, les gens, ils ont des Mm. télécommandes et puis ils télécommandent le robot, comme on peut voir des fois. Je sais pas si vous avez vu certaines images, ils ont une espèce d'exosquelette et avec l'exosquelette, tu peux télécommander le robot, lui faire faire ceci, lui faire faire cela, quoi. C'est le genre de robot assez commun dans cet univers. Mais après, il existe quelques robots avec de l'intelligence artificielle, mais là, par contre, c'est beaucoup plus rare.
voire presque mythique. Mais ça peut arriver. C'est plutôt des outils, j'ai envie de dire, de sécurité ou de haute technologie et qui sont peu répandus. Voilà, on croise pas tous les jours. Un autre truc, je sais pas si vous le savez, vous ne connaissez peut-être pas l'univers Tales from the Loop, mais on parlait de robots, je vous parlais aussi de la technologie. Tales from the Loop, on est dans les années 80, on a des années 80, mais différentes de celles qu'on a connues, parce que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, si mes souvenirs sont bons, c'est en 1947, a été découvert une technologie qui s'appelle la magnétrine. Et la magnétrine permet de maîtriser beaucoup mieux les champs magnétiques. Et ça permet de faire pas mal d'expériences. C'est à partir de ça, justement, qu'on a créé les loops, justement, pour faire des expériences et des recherches scientifiques. On utilise Et, l'effet magnétrine, mais également, un truc qui est très répandu dans votre quotidien, c'est qu'on a fabriqué des systèmes qui permettent de léviter sur le champ magnétique. Donc, fameux vaisseaux cargo. voilà, alors ça peut être des vaisseaux cargo de plus petite ou grande taille ou des machins. Il peut y avoir des vaisseaux de taille relativement petite, hein, comme des petites camionnettes ou des choses comme ça, jusqu'à des gros croiseurs, des gros croiseurs genre paquebot, quoi, qui en fait ils ont des espèces de disques à base de de magnétrine. Je crois que j'en ai mis une photo sur, je crois que j'en ai mis là, par exemple. Hop, vous voyez? Ça, c'est une photo de Boulder la nuit. Et vous voyez les vaisseaux cargo qui passent au loin, là, et ils ont des espèces de disques dessous. Des De quoi? disques, De de quoi? De disques. disque? Ok. Ils ont des espèces de disques dessous, là, qui sont des disques à base de magnétrine, qui leur permet de flotter sur le champ magnétique terrestre. Cool. Et du coup, ben voilà, c'est quelque chose d'assez répandu que vous voyez maintenant pour vous, c'est quelque chose de normal de voir passer ces vaisseaux cargo un peu à droite à gauche. Voilà, comme ça je continue, comme ça j'en profite pour vous présenter un peu l'univers du jeu au passage. Et du coup, où est-ce qu'on en était dans les questions? Je vais poser des questions à Skyler maintenant pour avancer. Skyler, dis-moi, j'avais repéré une question, où est-ce qu'elle est? Euh... Ouais, c'est celle-là. À quoi elle ressemble ta chambre? Ma chambre, Ouais, il faut imaginer des posters de tous les plus grands groupes de rock inimaginables. Ça va de Black Sabbath, du Queen avec du, enfin tous les groupes de rock possibles qui a, et surtout des grandes photos des plus grands bassistes, des plus grands batteurs de ces groupes. Voilà. j'imagine qu'il y a peut-être aussi une batterie, des baguettes ou des trucs comme ça qui traînent un peu partout. Ouais. Alors, pour certaines raisons, non. J'ai quelques baguettes, mais la batterie est dans le garage. D'accord, c'est mieux comme ça. Tu C'est mieux pour les m'étonnes. parents. Bah, Peut-être des baguettes cassées que tu gardes en souvenir. Une baguette, un jour tu t'es énervé sur un morceau et t'as pété la baguette. on va dire qu'il y a Ah, des il faut baguettes. y Non, aller il quand y a même. des baguettes qui ne sont pas. J'ai des baguettes qui ne sont pas cassées, mais que je n'utilise jamais. Ah, Je garde. C'est celles que mes parents m'ont offert avant de mourir dans un accident. ah, parce que tes parents sont morts. Oui. Ah bah raconte-nous, du coup tu vis avec qui? Ben, je vis avec mon oncle Jacques, un ancien guitariste qui a tout arrêté pour me recueillir et est devenu un technicien au Loops. D'accord. Il a bousillé sa vie pour toi, en gros. Voilà. Point de bienveillance. C'était le frère de mon frère. Le frère de mon père. Si le D'accord. frère de ton père, c'est ton oncle, il y a des soucis. Hein. Oui, oui, non, c'est bon. Et la question est peut-être un peu bateau, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Mon rêve, ça serait d'intégrer un vrai groupe de rock. Euh, mais pour l'instant,
Je veux être le meilleur dans mon domaine avant toute chose. Et putain, me débarrasser de l'école. Maintenant, je vais poser 2-3 questions au groupe. Ça va être à vous de me répondre dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a un leader dans votre groupe? Alors, il y en a pas, mais intérieurement, moi, je pense que je suis plus intelligent que les autres. Donc, Je laisse toujours d'après mes calculs, d'ailleurs. Je laisse toujours laisser faire les Yann et Sten, et après je ramasse les morceaux. Sten, tu veux dire 7? 7, je sais. Okay. Et après je ramasse souvent les morceaux. Ok. Mais moi, Yann, il m'impressionne avec sa grosse voix et sa grande taille, donc je laisse un peu faire, je fais mon pitre un peu dans mon coin, et voilà. Est-ce que la question qui fâche, est-ce qu'il y en a qui sont amoureux dans le groupe entre vous? Oui. Ah, comment ça? Entre vous? Ou Ah non, non, c'est interdit. Non, c'est pas interdit, ça dépend. Est-ce que Camille a envie de rentrer en concurrence avec Cassie et Pabla? On sait pas. Non. Moi, je me pose pas la question. Je pourrais t'utiliser pour les rendre jalouses. Attention. Tu as le droit, mais On va jouer un peu de la comédie. je peux te faire plaisir, je peux rentrer dans le jeu, mais ça n'ira pas plus loin. Moi, je me pose pas la question, je n'y pense pas. Moi non plus. Mais bon, je m'aime bien, c'est déjà pas mal. Et c'est soi-même, le petit con. Il faudra le surveiller de près, ce Yann Vollner, là. Petite dernière question. Quel secret vous avez dans votre groupe? T'as dit quoi? Quel secret vous avez dans votre groupe? Un secret. Est-ce que vous avez un secret? On a notre plante déjà au diner. Ouais. Donc personne ne le sait, ça. Donc ça, c'est une plante qu'on essaie de garder vraiment discretos. Bon, moi j'ai un truc à vous avouer, les gars. Et Camille. Oui. T'es gay? Non. Camille. C'est oui. Que... merde, putain, j'ai perdu le fil. Ah oui, il y a quelqu'un qui me menaçait et il m'énervait un peu. Il s'appelle Timothy. C'est le grand frère de Cassie. Et il est chrétien et ils sont très très chrétiens. Et pour l'énerver, je lui ai dit qu'on était effectivement un groupe de satanistes. Oh putain. Donc, si jamais il voulait me faire des trucs, j'allais invoquer le démon chez lui. Parce qu'il voulait me frapper. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec dans mon casier avec un gros pentacle marqué dessus. Alors, c'est peut-être lui qui a mis ça, mais je sais pas si en tant que chrétien, il aurait le culot d'écrire un truc comme ça, mais c'est juste pour pas qu'il vienne nous frapper, qu'il ait un peu peur, quoi. Ouais. Oui. Résultat, je me fais que... C'est pour ça que du rock et tout ça, leurs parents, ils ont vu que j'approchais Cassie, ça les a pas plu, ils ont prévenu, donc ils ont pris pour des démonistes et tout, donc moi j'ai confirmé. Tu veux dire pour des joueurs de jeux de rôle, limite? Oui, voilà, c'est ça, limite pour des joueurs de jeux de rôle avec des longs cheveux et tout, des gens qui font des choses bizarres, donc pour l'énerver un peu, je lui dis oui, et je suis sataniste, et si tu viens m'emmerder, ben j'invente les démons. Mais d'ailleurs, on invoque les démons avec le groupe. Mais d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous êtes des joueurs de jeux de rôle. Ah ben voilà. Comment ça? J'en profite pour le dire, c'est même par cela que va commencer cette aventure, même. Cette histoire va commencer, vous êtes en fait dans le sous-sol de la maison de... Le sous-sol de la maison de qui, d'ailleurs? Ça, c'est pas chez moi, c'est un peu trop sophistiqué. Alors... Mon oncle est souvent de nuit et donc on profite souvent du sous-sol de sa maison. Ouais, mais là il y a quelqu'un chez vous. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a un parent. Il y a ma mère. Je vais même vous dire, on est le
On est le soir d'Halloween, en fait. On est le samedi 31 octobre, donc il ne doit pas travailler ton oncle le samedi 31 octobre. On est Non, le samedi non, 31 il est octobre, on est là. en fin d'après-midi, et il est 18 h, il commence à faire nuit, le soleil se couche assez tôt, ici. Mhm. Et vous êtes dans le sous-sol de la maison de l'un d'entre vous, en train de faire une partie de Donjons et Dragons. Ok. Et je veux savoir, donc chez qui alors? C'est C'est qui? Skyler. C'est Skyler. Chez Skylar, oui. Chez Skyler. C'est la 5e de votre bande en fait. Avec une chaîne. Voilà. Ouais, elle est un peu Mais rebelle. enfin, un grappe. Elle est un peu rebelle. Je vous présente, je vous présente Charlie. Charlie, c'est une fille garçon manqué, habituée Bonjour, à faire des Charlie. bêtises. Généralement, vos parents à vous ne sont pas très très fans de cette gamine parce que ils sont pas très fans qu'elle fasse partie de votre bande. Parce que bon, elle a quand même assez mauvaise réputation à Boulder. Tendance un peu à faire des conneries à droite à gauche, quoi. Mais vous D'accord. l'adorez parce qu'en fait, c'est une super MJ. Elle assure carrément quand vous faites Oh. des parties de Donjons et Dragons dans le sous-sol de chez Skyler. Il a prévu de faire un concert avec des chauves-souris. Et puis c'est vrai que Charlie, elle n'a pas eu la vie facile, quoi. Son père, il est en prison. Il travaillait au Loop, mais il a été accusé et condamné d'espionnage pour le compte de l'URSS. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Charlie, elle arrête pas de dire que c'est pas vrai, que c'est des conneries. Il avait découvert quelque chose de formidable et c'est pour ça ils l'ont mis, ils ont voulu lui piquer son invention, donc du coup ils l'ont foutu en tôle, etc. Hmm. Du coup, Charlie, il a un petit peu mal tourné parce que son frère en prison, sa mère, elle s'est remariée avec un sale type qui ne l'aime pas et qui la malmène. Vous qui êtes un petit peu dans le secret, vous savez à quel point ça se passe assez mal chez Charlie et que voilà, et qu'elle s'entend pas du tout avec son beau-père, qu'il a tendance à la frapper, et que voilà. Mais bon, elle aime bien passer du temps avec sa bande de copains et c'est comme ça que, en passant avec du temps avec sa bande de copains, à faire des parties de jeux de rôle, plutôt que c'est quand même mieux que de traîner dans les rues et de faire des bêtises, quoi. Et effectivement, là, bah, vous êtes en train de faire l'ultime, c'est le moment ultime de la partie. Vous êtes arrivé tout au bout du donjon et vous vous apprêtez à affronter le dragon rouge qui garde l'immense trésor du donjon de Cornagol.